Et salut tout le monde, c'est Bakashoto, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Minecraft. On est parti pour un deuxième épisode de notre survie hardcore. Alors, juste à la fin du dernier épisode, j'ai coupé quand je trouvais des diamants. Ce que je fais, c'est que je suis juste remonté et je me suis fait, du coup, le full diamant. J'aurais pu le laisser, mais j'ai eu un petit problème de rec. Donc, malheureusement, ça a planté. Voilà. Bref, dans cet épisode, peut-être faudrait essayer d'aller dans le Nether. Je sais pas si c'est peut-être un peu trop rapide à voir. En tout cas, je vais quand même faire le portail puis voir quel type de spawn on a à côté de notre base. Je regarde, ouais, c'était là-bas, hein. Le trou où j'étais ressorti la dernière fois. Est-ce que je tue des animaux? En vrai, non, j'ai pas besoin pour l'instant. Faudrait peut-être penser à se faire une base aussi. On va pas se mentir. J'avoue que ce serait peut-être un peu un objectif qu'on pourrait se caler. Du coup, j'ai fait un cut parce que la suite elle est longue. Puis je vous relaisse quand il a trouvé son obsidian. C'est le temps que je descende et voilà. Bah parfait, il y a déjà de l'obsidienne en plus. Donc là, il m'en faut 10. Il m'en faut un total de 10. C'est pas petit plaisir, ce sera sûrement plus simple quand on aura une pioche en netherite. Si on en a une d'ici là, encore une fois, j'espère ne pas mourir. Parce que là, je vais quand même dans le nether. Je suis pas enchanté. Ok, je suis full diamant, mais je suis pas enchanté, quoi. Ah oui, d'accord, carrément, je remonte dans l'océan. Bah écoutez, hein, pourquoi pas. Ah, il y a des escaliers. Attention. Et j'ai un spawn effrayant. Clairement, on va pas se mentir, le spawn est effrayant. Ok, du coup j'ai cut parce que il y avait rien d'intéressant. Et du coup il vous reprend dès qu'il a trouvé une forteresse. On va descendre. Je vais prendre quelques verrues, mais rien de plus. Très spéciale cette forteresse. C'est pas ce que je veux. Bah si, en vrai, c'est ce que je veux. En vrai de vrai, je vais pas me plaindre. Alors, est-ce que je peux m'éclipser? J'aimerais rentrer chez moi, s'il vous plaît. Écoutez, on ira sûrement farm peut-être plus tard la netherite. Donc peut-être pas dans l'épisode prochain, du coup je voulais faire une petite base, mais peut-être dans l'épisode d'après. Faut encore que je décide quel type de base je veux faire. Je compte sur vous en soi pour me le dire en commentaire, si vous avez des idées de base que je pourrais faire. Franchement, j'ai pas de style en particulier. Peu importe ce que c'est comme style, dites-moi et j'essaierai de le reproduire. Je le ferai de mon mieux. Donc que ce soit style en bois, style en pierre, style en genre, je sais pas, style asiatique, style médiéval. Dites-moi ce qui vous ferait plaisir comme base et j'essaierai de le reproduire. Bon, à partir de maintenant ce sera plus que du gameplay. Donc aucun cut, ça part de la musique en arrière-plan. Bref, bon visionnage. Et on est de retour chez nous en pleine nuit. Pour changer, on va pouvoir dormir. Parfait. Écoutez, je vais ranger tout mon stuff. Poser d'autres coffres. C'est pour ça aussi que j'ai pris les coffres. Me permettre de faire... Alors attendez, je vais faire des escaliers en cobble. Histoire de cacher un peu la misère. Voilà. Et du coup, je vais essayer de mettre le plus de choses ici qui rentrent. Et le reste, juste là. Parfait. Bon. Est-ce qu'on essaierait pas peut-être, avant de faire la base, je vais creuser un trou, là. Vous allez vite comprendre ce que je veux faire, je pense. Voilà. J'en ai marre. Je sais pas comment je fais. C'est quoi la touche pour mettre des waypoints, comme ils disent. Mais je vais vite faire en sorte de retirer cette touche parce que ça me crée des waypoints un peu partout. Et clairement pour rien. C'est un peu embêtant. Alors, tac. Et je vous en prie. Alors, viens dans le bateau, s'il te plaît. Parfait. Ça en fait déjà. Alors, j'aimerais bien ne pas perdre le bateau, donc ce que je vais faire, c'est ça. Alors, peut-être comme ça, ce sera mieux.
Voilà. Et là, si je casse le bateau, je le récupère. Parfait. Du coup, toi, bien. Parfait. Bah voilà, en plus, c'était archi rapide. J'ai connu des survies où c'était bien plus dur de faire. Où on galérait et tout. Et là, pour le camp, c'était assez rapide. Non. Ouais, ok, parfait. Vous. Je vais vous faire une petite salle. Je vais creuser juste ici. Ça va nous permettre d'avoir des livres enchantés, tout ça. Ça va être plutôt avantageux pour la suite. On va pas se mentir, c'est clairement ce qui nous manquait pour nous améliorer avant d'avoir la netherite. Alors, ce que je fais, c'est ça. Non, je vais laisser ça là. Descendre encore d'un cran. Et à cette hauteur-là, je fais une petite pièce. On va s'arrêter là, du coup, ok. Je pensais pas tomber sur ça. Ouais, je pensais pas du tout tomber sur ça là. Est-ce que je peux aller dans cette direction? J'ai l'impression que oui. Bah écoutez, ce sera dans cette direction la pièce. Elle va être plutôt petite hein, pour l'instant. Après, j'améliorerai ça plus tard encore une fois. On est au début de la survie. Alors, je me suis peut-être pas bien pris parce que j'aimerais bien avoir 3 de hauteur. Voilà. Et il va falloir que j'éclaire pour mettre les PNJ, bien évidemment. Donc je vais mettre les lits d'un côté, l'étape de métier de l'autre. Ici, je vais me faire une remontée adaptée. Je vais aller chercher de suite des torches, histoire de pouvoir éclairer. Des torches et des lits, faut pas que j'oublie. Alors, torches, j'en ai pas. Ça tombe bien, je sais pas du tout où est passée ma dernière torche. Ah, si je fais des choses comme ça, c'est sûr que ça va pas m'aider. Je vais tranquillement faire ça avec un peu de charbon. Voilà. Euh, et faire ça comme ça, et ça ça comme ça. Voilà. Donc là, je vais aller dans ma pièce pour me poser les torches. Je l'agrandirai par là, du coup. On va faire tomber nos PNJ, mais avant ça, il va falloir que je mette une barrière. Barrière. Il va falloir que je la craque moi-même, j'ai plus de bois. Parfait. Je vais encore reculer l'entrée d'un cran. Et je vais mettre barrière ici. Ce qui fait que... Ouais, voilà, ils pourront pas passer. Maintenant, je vais aller chercher les lits de chaque maison. Pour l'instant, je vais en prendre 3 ou 4 grand max. J'irai prendre les suivants plus tard. Voilà. Ici, il n'y en aura pas. Bon, je vais garder ça pour l'instant. C'est déjà quand même assez conséquent comme lit. Allez, tombez s'il vous plaît.
Voilà. Ensuite, les nids, peut-être comme ça. Et là où t'es, j'aimerais bien mettre un lit, s'il te plaît, frérot. S'il te plaît. Merci. On va enlever tous les composteurs, histoire que le mec perde son métier. Donc, ici, on en a deux. Il y en a deux, c'est bon. Ici, il y en a un. Est-ce qu'il y a le fermier? Non. Donc, je pense que c'est le métier de mon fermier. Ici, il y en a un, ça devrait être lui. On va voir si mon fermier a perdu son métier. Si oui, bah, c'est parfait. Non, il n'a pas perdu son métier. Bah, c'est pas grave. Au pire, c'est pas grave. On va pas s'embêter trop là-dessus. Il va falloir que je fasse rapidement des petites cultures. Est-ce que j'ai récup des os? La réponse c'est oui, j'en ai récup pas mal en plus. Parfait, ça m'arrange. Je vais venir juste ici, faire pousser un peu mes carottes. Ah, ma c'est une torche, mesquine. Et j'en ai déjà 48. Voilà. Bon, du coup ça me fait 46 carottes. Je vais pouvoir me faire de la nourriture. Va falloir que j'aille chercher plus de bonnes milles, mais je vais pouvoir aller dans le Nether. C'est peut-être le seul avantage que je trouve au biome dans lequel on a spawn. C'est que pour le coup, je pourrais trouver assez facilement des os. Et je vais me refaire des lingots d'or. Ouais, donc voilà, comme ça, les lingots d'or. Vous voyez que j'en ai déjà plus alors que j'en avais presque un stack. 50 pour être précis, je crois, donc plus ici, ça me fait un stack. Je vais reposer les petites bêtises que j'ai dans mon stuff, c'est-à-dire la pierre, le bois. J'ai pas de bois d'ailleurs. Faudrait peut-être aller en chercher un peu parce que... Oula, d'accord. Faudrait peut-être aller en chercher un peu, du coup, je disais. Ça va être pratique. Alors, la forêt, elle m'a l'air assez remplie niveau bois de boulot. Voilà, c'est le mot que j'ai cherché, je cherchais le boulot. J'ai l'impression qu'il y a plein de boulot comparé aux chênes, c'est bizarre. Normalement, il y a plus de chênes que de boulot dans les forêts, mais bref. Je dis ça parce que le boulot, je l'utilise quasiment jamais comme bois, si ce n'est pour faire des trades au PNJ de base. C'est pour ça que je trouve ça un peu embêtant quand même, parce que le chêne, ça reste un bois que j'utilise beaucoup. Donc si en plus, il y en a pas beaucoup dans la forêt là, que je dois aller plus loin pour aller en chercher, ça va rapidement m'embêter. Alors je vous le dis tout de suite, regardez bien la map, regardez bien la forêt ici, hein, parce que bientôt il y en aura plus. Alors autant les sapins ça va être plus dur, mais autant la forêt là, bientôt il y en aura plus. Voilà, je préfère prévenir d'avance. Hop, je fais rentrer vu qu'il va faire nuit, on va se coucher pour le jour 7 et on va se réveiller du coup sur un jour où je vais... Est-ce que je commence déjà à essayer d'avoir un PNJ qui me donne un bon livre? Enchante? Ça va, t'es à l'aise toi? Ou est-ce que j'essaye de faire un PNJ fléchier pour me faire des émeraudes avec le bois justement? Je pense que je devrais peut-être d'abord essayer d'avoir efficacité. Alors, par contre, il faudrait du coup un fléchier pour avoir ne serait-ce qu'une base d'émeraude, et après, il faudrait que j'essaie d'avoir efficacité. Comme ça, avec efficacité, je vais chercher plein de bois, avec ma hache Fi5. Je vais pouvoir du coup, aller plus vite dans mon farm de bois pour avoir plus d'émeraudes et après je pourrai acheter tous les livres dont j'ai besoin. Du coup, je pense qu'il faut que je fasse ça. D'abord un fléchier, puis efficacité 5, puis d'autres fléchiers, etc., etc., etc. Et on dort, on se couche et on se réveille au jour 7 de notre survie, toujours vivant. Et ça m'étonne plutôt pas mal. Mais bon, toujours vivant.
OK, du coup, j'espère que vous avez aimé sa vidéo. Du coup, pour ceux qui ont dû reconnaître, ma voix, du coup, c'est son ancien monteur, c'est, Headlex. Puis voilà, du coup, bah, je vais remonter ses vidéos et bah, je vous dis bye.